Et donc Vas-y, là, Raphaël. tu m'entends? Oh là là, la honte. C'était moi, en Magique, fait. magique. OK. Tu sais que je me suis dit quand même, je vais pas pouvoir échanger sur, le cold call et ça, je l'avais mauvaise. Ah mais grave et pourquoi? Beh, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me concerne, c'est un sujet aussi, que je côtoie, dans la vie de tous les jours et c'est aussi quelque chose que j'ai découvert il y a peu et je suis tombé dans la marmite et maintenant je peux dire que j'adore faire du cold call et ça peut être difficile à entendre pour certaines personnes, mais on va vous donner quelques astuces, quelques petits tips pour, vous montrer que le cold call et bah, c'est pas si effrayant que ça, si contraignant. Il y a beaucoup d'avantages à faire du cold call. Clairement, clairement et salut Philippe Salut Philippe. et effectivement, mon expérience, moi, en tant qu'opticien, c'était super. C'était super le samedi, c'était super les après-midi entre, 3 heures et 6 heures. Mais le reste du temps, on avait des grands magasins qui coûtaient bien cher avec, des collaborateurs, qui étaient, bien payés, normal quoi et puis un magasin vide et pour remplir un magasin et ben, il faut faire de la pub, ça coûte, ça marche pas toujours et c'est compliqué et quand j'ai abandonné le magasin, beh, franchement, ça a été le truc, moi, qui m'a vraiment plu, c'est qu'à un moment, quand tu as un trou dans le business, bah, tu peux décrocher le téléphone et dire à une personne, écoutez, j'ai vu que vous étiez dans tel secteur, et il se trouve que dans ce secteur, bah, on travaille bien avec, et souvent on rencontre telle problématique, telle problématique, telle problématique. Est-ce que ce sont des problématiques que vous rencontrez? Et là, ben non. Ok, ben écoutez, tant mieux pour vous, c'est super, je vous souhaite une excellente journée, au plaisir de se recroiser. Ou, ah ben, oui, peut-être, vous faites quoi? Ok. Et là, le lien est créé. Le cold call, c'est la possibilité de créer du business de rien. C'est la possibilité d'aller contacter des gens qui ne nous auraient jamais connus et qui seraient restés avec leurs enquiquinements ou avec leurs faiblesses ou avec leurs frustrations et leur apporter un service en or. Donc vraiment, le cold call, nous, ça nous a permis de sortir nos plus gros clients. Il y a pas à chipoter. C'est quand vous faites de la reco, c'est bien la recommandation, mais les gens à qui vous êtes recommandé, bah c'est pas forcément le sujet au moment là. Ils sont pas forcément intéressés. Peut-être qu'ils ont déjà un fournisseur. Et puis les recommandations, ben, il y en a, mais on n'a pas 10 recommandations, 20 recommandations, 30 recommandations par jour. Alors qu'on peut faire 10, 20, 30 appels par jour, sans problème. Mmh. Et toi, Raphaël, raconte-nous un petit peu tes premiers succès. Eh beh, moi, le cold call, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai découvert, en rejoignant, Booster Academy. Donc pour moi, c'était une activité que je ne connaissais pas. Donc le cold call, ben, on l'a construit, avec Laurent parce que donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le cold call, se jeter dans le grand bain sans avoir une trame d'appel, sans avoir, comment dirais-je? Une structure prête, c'est compliqué pour ma part. Après peut-être que pour vous, ça, ce serait d'ailleurs intéressant, que vous nous en parliez dans le chat. Si vous faites un peu sans et que vous avez un peu déjà, les habitudes qui sont prêtes et même on s'est rendu compte que c'est toujours primordial d'avoir, sa trame d'appel pour éviter de passer un peu à côté de choses qu'on n'aurait pas loupées si on avait notre trame. Mais donc le cold call, moi j'ai fait mes premiers appels au mois d'octobre. Donc ça a été assez compliqué au début parce que j'avais pas les bonnes pratiques, et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'arrivais pas à être assez, impactant et percutant, dans un temps assez court. Parce que ce qu'il faut comprendre dans le cold call, c'est qu'on va appeler, un prospect. À ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas, il peut avoir la tête ailleurs, il peut être dans des tâches, il peut être, au bureau, il peut avoir passé une mauvaise journée. Il y a plein de conditions qu'on ne connaît pas quand on fait du cold call. On aimerait bien avoir une boule de cristal et savoir à quel moment faut appeler, à quel moment la personne a son téléphone dans la main. Donc ça, c'était un peu l'aspect compliqué, de réussir à j'allais dire de réussir à tomber au bon moment. Ça, c'est compliqué, mais de réussir justement à être clair, précis, en un minimum de temps pour que la personne, à l'autre bout du fil comprenne vraiment ce qu'on peut lui apporter et juste simplement qu'elle comprenne que, beh, on est professionnel déjà, Mmh. qu'on a un service, qui fonctionne et surtout qu'on peut réussir à s'entraider, professionnellement. Donc là, ça va être vraiment de chercher, au premier appel, un échange, sur des valeurs, de l'entreprise en question qu'on va démarcher, sur, les différentes missions et essayer de trouver un peu des corrélations entre tout ça pour créer un premier lien et après bien sûr l'objectif du cold call, on va pas se le mentir, c'est de décrocher le saint graal, le rendez-vous. Donc au mois d'octobre, c'était compliqué, j'avais pas les bonnes techniques, j'avais pas les bonnes structures de phrases.
Donc je me suis pris les pieds dans le tapis plus d'une fois. Ce qu'on a décidé de mettre en place avec Laurent, c'est d'enregistrer tous mes appels. Même si c'est un appel où, j'ai simplement l'assistante, passer déjà le barrage de l'assistante, c'est quelque chose, c'est une étape. Voilà, c'est une étape et c'est pas une étape à négliger et Laurent a réussi à me mettre en tête pour, éviter de m'effrayer du cold call et éviter que je parte en courant, de fêter chaque petite victoire et ça, honnêtement, ça a été bénéfique pour moi parce que moi, j'avais que comme objectif le rendez-vous, le rendez-vous, le rendez-vous. Mais non, c'est pas ça en fait qu'il faut chercher dans le cold call. Ce qu'il faut chercher, c'est des petits steps. Donc, le premier step, ça va être d'avoir la personne au téléphone. La personne, on ne l'a pas forcément, on passe par son assistante. Deuxième étape, ça va être de passer les barrages avec l'assistante. Donc, réussir déjà à créer un lien avec elle, tout en étant courtois, professionnaliste. Et ensuite, qu'elle nous dirige vers son DIRCO, vers le dirigeant. La deuxième étape, c'est d'avoir, la personne en face. Si la personne, nous envoie un peu balader, eh ben c'est pas grave. On fête quand même cette petite victoire de se dire: «OK, j'ai quand même réussi à aller contacter la personne que je souhaitais contacter». Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important sur lequel je veux mettre un point. C'est vraiment de se fixer des petits objectifs, pas à pas. Moi, j'avais trop tendance à me fixer des objectifs trop importants. Donc à la fin de la journée, je faisais mon bilan et ben il y avait que de la déception, il y avait que de la déception à la fin quoi, zéro. Et donc pour y retourner le lendemain, eh beh, bon courage. Honnêtement, bon courage. Donc on a revu un peu tout ça avec Laurent et on a surtout structuré, ma prise de contact pour vraiment être impactant et dans les 30 premières secondes, que la personne que j'ai au bout du fil, comprenne, heu, qui on est dans un premier temps, comprenne aussi ce qu'on peut lui apporter, ce qu'on peut aussi, pas forcément lui apporter, mais simplement avoir un échange, voilà, comme l'a dit Laurent, sur des défis actuels, sur des opportunités que la personne peut rencontrer, dans son business et nous dans le nôtre. Parce que comme l'a dit Laurent, c'est une relation humaine. Faut Mmh. pas prendre son téléphone en se disant: «Là, j'y vais pour du rendez-vous, pour du ren» non, là, j'y vais pour, découvrir un secteur, découvrir une personne et ensuite avancer avec elle. Moi, c'est comme ça que je vois le cold call et c'est comme ça que je l'aborde beaucoup mieux aujourd'hui. Mmh. Donc voilà un petit peu mes premières expériences, dans le cold call. Alors merci Raphaël pour ce témoignage. Je pense que c'est super important, cette histoire de petits steps. Effectivement, la plupart des gens qui Ouais, font du cold call, la démarche, c'est quoi? C'est j'ai pas assez de business, je suis énervé, je prends le téléphone, j'appelle un peu n'importe qui, un peu n'importe comment, et je dis, ah bah, c'est pourri, ça ne fonctionne pas. Alors que effectivement, bah, déjà, le fait d'avoir des gens qui décrochent, c'est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, pour un appel décroché, tu as combien d'appels non aboutis? un appel décroché, allez, je vais dire, 5 non aboutis, quoi. Ben oui, Ouais, et ça, c'est la vérité, quoi. Et ouais. encore, nous, on a une chance, enfin, c'est pas une chance, c'est que là, Raphaël a parlé de comment est-ce qu'on se mettait, au cold call et comment on faisait pour que ça se passe bien. Donc effectivement, les petits pas, les petites victoires et les appels qui sont aboutis, le passage de barrage, même avant le passage de barrage, le fait d'avoir du lien avec l'assistante. Ouais. Ça, c'est important. Au début, vous avez les assistants ou les assistantes et ça se passe pas bien parce que vous redouillez, parce que vous n'êtes pas clair, parce qu'on voit clairement que vous êtes un importeur en fait et parce que vous l'êtes là à ce stade-là et du coup, vous faites remballer. Donc, le fait déjà d'avoir un lien constructif, un bon échange avec l'assistante, ben, ça se fait. Le fait d'avoir l'interlocuteur pour la première fois au téléphone, d'avoir passé le barrage, ça se fait. Le fait d'avoir un interlocuteur qui commence à se livrer, franchement, c'est incroyable. Nous, on a plein d'enregistrements qu'on garde à titre pédagogique, qu'on détruit après, et où en 30 secondes, les gens sont sympas. Il y a plein de choses incroyables qui se passent dans le cold call. Les assistantes qui donnent les portables des dirigeants. Mmh. Ça aussi, les gens, ils ne nous croient pas, mais on a des enregistrements. Et c'est pour ça que le Cold Call Club, Pas facile le à nom dire, n'est oui. pas facile à prononcer, pour moi, il a plein de sens. Parce qu'on a de quoi vous faire entendre le fait que c'est possible. Que c'est possible, ça se fait, ça se passe bien, c'est agréable. C'est Et ça. après, je voudrais parler du step avant. Parce que là, on a parlé avec Raphaël du step où on décroche le téléphone, on y va. Mais il y a un truc qui est hyper important, c'est le step avant. Le Mise en step avant, situation. il est double. C'est déjà quelle est la valeur de votre service Mmh. et en fonction de ça, quel est votre ciblage. Parce qu'effectivement, pour faire du cold call, c'est quoi qui aide vraiment à décrocher son téléphone et aller parler à des gens qu'on ne connaît pas?
Eh beh, ce qui aide vraiment, ça va être déjà tout le travail qu'on fait en amont. Le travail, moi, que je fais en amont, c'est, beaucoup de rédaction, de séquences qui vont être personnalisées pour chaque interlocuteur. Ça, je tiens à le préciser. On décroche pas notre téléphone pour appeler la personne comme ça. Non, non. En amont, on a préparé des séquences mails. On va personnaliser chaque email avec, les intérêts, de la personne, son secteur d'activité, pour vraiment apporter, une personnalisation, unique à chaque interlocuteur. Donc ça va être la première étape. La deuxième étape, comme l'a dit Laurent, c'est de connaître la valeur de notre offre. Connaître la valeur de notre offre et bah, c'est bête à dire, mais ça va être de lire, les référencements que vous avez au sein de l'entreprise pour vraiment connaître les tenants et les aboutissants de ce que vous proposez, de ce que vous vendez. Parce que dès l'instant où vous allez appeler un prospect et que vous-même, vous ne trouvez pas l'intérêt de ce que vous allez faire, de ce que vous allez vendre, vous ne trouvez pas la force de votre service, et bah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et on en revient encore à ce qu'on avait parlé dans un live il y a un petit peu, de s'imprégner de l'ADN de l'entreprise, de s'imprégner de mission, vision, valeur. Et tout ça, une fois qu'on l'a compris, eh ben, on va le retranscrire dans notre construction de phrase, dans notre intonation et dans notre discours qu'on va avoir avec la personne en face de nous. Donc ça va être les 2 gros, travaux préparatoires et je mets un gros point sur, les séquences mail qui nous aident énormément. 3 gros. Ah, il y en a un troisième. Le troisième, la Et trame d'appel? Non? alors, la trame d'appel et la constitution du fichier. La constitution du fichier des bases de données, effectivement, c'est vrai, Eh pardon. oui. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils qui permettent d'avoir les numéros de téléphone, Ouais, d'avoir les mails, d'avoir tout ça. C'est super précieux. Et puis surtout de faire un bon ciblage. Alors, ouais, vous avez le Sales Navigator qui est très bien, mais le problème de Sales Navigator, c'est que c'est quand même c'est un peu moisi en termes de filtres de recherche. Il y a beaucoup de monde dedans. Par contre, les filtres de recherche ne sont pas très performants. Mais bon, c'est déjà pas mal, ça fait des bonnes bases. Donc ça, on verra aussi dans le Cold Call Club comment constituer ses fiches, comment constituer son script, comment constituer son pitch qui est basé sur la valeur de ce que vous faites. Alors franchement, si vous vendez un truc moisi, faut pas faire de cold call parce que là, à moins que vous soyez vraiment sans foi ni loi, et dans ce cas-là, on ne peut pas vous connaître. Mais sinon, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est compliqué de vendre des trucs moisis. Restez pas. Si vous êtes dans une boîte qui vend des trucs moisis, essayez de faire évoluer le produit parce que des fois, on vend des mauvais produits parce qu'il y a des erreurs de conception ou des manques ou quoi. Ben, ça peut arriver. Les produits ne sont jamais parfaits. Mais si par contre, il n'y a pas de volonté d'améliorer le produit dans votre boîte, changez. mmh, Et cette constitution des fiches est hyper importante parce que quand vous arrivez et que vous téléphonez, déjà il faut être prêt, il faut connaître sa trame, il faut connaître son pitch, il faut enfin son accroche, il faut connaître aussi les réponses à toutes les objections, à tous les barrages pour pouvoir passer. Et si en plus il faut tripatouiller, fouiller dans les numéros de téléphone pour trouver le bon, celui qu'on n'appelle pas, c'est pas la peine. ouais, ça, je pense que c'est vachement important de mettre le point là-dessus, c'est d'avoir déjà une bonne base de données avec, les adresses mail et les numéros, de téléphone. De préférence, on aimerait tous avoir des bases de données avec des 06 affichés partout. Ça, c'est pas possible et c'est pour ça on parlait tout à l'heure, de la relation avec l'assistante et ça, c'est quelque chose de quand même très, très important. Moi, Mmh. je le vois, au quotidien. J'arrive à aller, gratter les 06 des dirigeants et des dircos parce que j'ai un très bon relationnel avec l'assistante. Mmh. L'assistante, je l'appelle la première fois et bah, elle sait pas trop, elle me met un peu sur le côté, mais c'est pas grave. Je rappelle une deuxième fois, c'est Raphaël de Booster Academy et plusieurs fois, j'ai eu: «Ah oui, Raphaël, beh oui, vous m'avez appelé, hier» et ça fait plaisir et là, on débloque quelque chose, chez la personne et là, c'est tout de suite plus simple de lui demander, bah, par exemple, un qu'elle nous transfère directement avec, le dirigeant s'il a un petit créneau de libre à ce moment-là ou simplement qu'elle nous donne son numéro et que nous, on puisse l'appeler, par la suite parce qu'elle a confiance en nous. Elle sait qu'on a déjà eu un bon relationnel, donc elle peut avoir confiance en nous malgré qu'elle nous connaît pas et ça, c'est vraiment quelque chose de quand même, sacrément satisfaisant, honnêtement. Ouais. Alors ça, c'est, la magie, du téléphone. C'est-à-dire que les gens, en fait, quand ils vous passent leur dirigeant ou, quand c'est le dirigeant qui vous donne un rendez-vous, c'est rarement pour le fond de ce que vous faites. Parce que la personne, Raphaël l'a souligné tout à l'heure, la personne, elle faisait tout à fait autre Bien chose. sûr. Elle avait vraiment la tête à autre chose et en fait,
les gens, quand ils prennent rendez-vous avec vous, c'est un petit peu parce qu'ils ont compris ce que vous faisiez et que ça leur parlait, mais c'est beaucoup aussi pour la personne qui est en face, pour la personne qui leur parle, qui est dans la dynamique et en même temps qui est dans l'écoute et qui est particulièrement claire. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que ça passe. Et ces raisons, elles dépassent la rationalité. Donc, quand on réfléchit rationnellement au cold call, on dit, ah, c'est pas possible. Et en Mmh. fait, on est au-delà de la rationalité. Pensez que la plupart des gens dans leur boulot, ils sont stressés, ils ont des interactions avec les autres qui ne sont pas forcément très positives, très constructives. Ils voient toujours les mêmes personnes. Et là, vous arrivez, vous avez un discours qui est plein de sens, vous avez une bonne énergie, saine, sereine, positive. Ben oui, les gens, ils ont envie de prolonger la Mmh. discussion. Et ce qui est aussi intéressant avec, le cold call, c'est que moi je le vois avec Laurent, on construit tout autour du cold call. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous l'a dit, le travail préparatoire avec, les bases de données, les séquences mail, la trame d'appel, le script, tout ça, c'est quelque chose de primordial. Mais aussi nous, ce qu'on fait et ce qu'on fait énormément avec Laurent, c'est la présence sur les réseaux. Parce que alors ça met un gros, gros, gros coup de pouce au call call. J'ai d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, d'enregistrement. J'ai eu des enregistrements avec certains prospects qui m'ont qui m'ont reconnu grâce à la présence, de Laurent sur LinkedIn, grâce à nos lives, grâce aux posts, de Laurent et ça fait plaisir. Honnêtement, ça permet encore une fois, comme j'ai dit, voilà, de donner un gros coup de pouce et là, la personne, quand elle nous reconnaît, quand elle a vu un petit peu ce qu'on faisait, sur les réseaux et là, il va y avoir une curiosité qui va être énorme chez la personne et elle va vouloir nous poser des millions de questions parce qu'elle nous a au téléphone. Donc elle se dit: «Super, je les vois sur les lives, je les vois, je vois Laurent qui met des posts, mais là je peux avoir un contact direct» et ça honnêtement, moi j'adore. C'est vraiment incroyable. Donc la partie aussi, présence sur les réseaux, social selling, c'est quelque chose de, comment je pourrais dire? Ah, Ça c'est va un impacter levier. ouais, c'est un levier, voilà, c'est un levier énorme pour le cold call. Donc si vous aussi, vous avez, des SDR dans vos entreprises et que vous êtes présent sur les réseaux et beh, faut pas lâcher, faut continuer à donner du contenu. Ça, Laurent pourra peut-être, mieux en parler que moi, mais ça a Mmh. vraiment un intérêt énorme. On s'en rend pas forcément compte, ça peut arriver, 2 mois, 3 mois après, mais ça a quand même un intérêt énorme. Alors ça, je ne peux que te confirmer ça. Alors après, je voudrais revenir sur le script, parce qu'il y a toujours aussi des histoires sur le script. Il faudra, Ouais, si j'oublie, Raphaël, tu me fais un petit signe. pas de souci. La présence sur les réseaux, c'est un truc incroyable parce qu'il y a un retour direct. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous envoient des messages privés en disant bonjour Laurent, ben, il faudrait qu'on se parle, machin. Donc on appelle. Déjà, c'est super. Franchement, c'est top. Et il y a les gens qu'on voit assez souvent dans notre réseau qu'on appelle et qui sont super contents. Alors là, généralement, je me le garde, hein, c'est la crème, donc je me le garde, désolé. Chaque âge, ses Exactement. petits avantages. Et effectivement, après, il y a tout ce qui se passe à côté. Moi, je vois, de temps en temps, on est en surproduction. On a beaucoup, beaucoup de production à faire. Donc, c'est les clients en priorité, bien entendu, la question ne se pose même pas. Mais du coup, on freine sur les réseaux. Et là, l'entrant est beaucoup moins important. Mais même l'entrant de nos clients habituels, ça, c'est un truc qui est incroyable. C'est-à-dire que dès que je commence à être représent beaucoup sur les réseaux, et ben là, nos clients habituels nous appellent en disant ah ben au fait j'ai un nouveau ou ah ben tiens il faudrait faire un atelier sur le closing, sur les objections, je lance un nouveau produit donc il faudrait qu'on rafute la bibliothèque de questions ou des choses comme ça, donc des choses qu'on a l'habitude de faire. Et ben tous ces appels là, dès qu'il y a beaucoup de présence sur le réseau, ils sont vraiment démultipliés. Alors les premières fois je me suis dit ah ben c'est bien, c'est un hasard, c'est parce que je suis dans une bonne dynamique. Ben non en fait, c'est pas du tout un hasard. Alors le script. Le script, ouais. Ouais, le script. Parce qu'alors là, le script, dès que je parle script à des gens qui ne pratiquent pas régulièrement, c'est ah ouais, mais on va les transformer en robots, c'est pas bon, c'est pas possible. Ok, en fait, oui, c'est pas possible de faire autrement. Le script, ben, déjà, le script, il doit avoir une qualité, c'est qu'il est flexible et adaptable. Mmh. Le script, c'est pas un scénario de film où on joue mot pour mot, et si on n'est pas un excellent acteur, ça ne fonctionne pas. Non, le script, en fait, c'est une trame qui nous permet de nous rattraper un petit peu aux branches, quoi, quand on est dans une situation où il faut être très réactif. C'est quand vous avez quelqu'un au téléphone en call call qui est excellent, alors malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais vous vous régalez.
C'est-à-dire que la personne, elle sort de nulle part, elle vous sort vos plus grosses problématiques, vos ambitions, votre contexte d'une manière hyper claire et très concise. Vous dites waouh, ah, effectivement, déjà ça fait sourire. Et après, ben, forcément, vous êtes un petit peu en réaction parce que on n'a pas l'habitude d'avoir des gens comme ça qui rentrent dans notre univers de manière aussi directe. Donc, on balance des objections. Et là, la personne, elle traite les objections avec le sourire et de la souplesse. Et ça, c'est magique. Mais franchement, si vous n'avez pas un script ou une trame, mais ça marche pas. Ça Et marche pas. ce qui est bon à dire sur le script, d'ailleurs, je vais te poser la question, Laurent. Mm. Combien de fois on a refait, on a reconstruit, on a revu le script? Voilà. Ce Et qui c'est alors ça aussi, Le ah ouais, script, ça il est aussi, pas ça figé, en répond. fait. Ça, c'est Mmh. super important. Le script, il ne doit pas être figé pour vos commerciaux. Le script, il doit être amélioré constamment. Si par exemple, des fois, on a par ex moi je l'ai remarqué, j'arrive à prendre un peu moins de rendez-vous alors que bon, il y avait une raison, qui a fait ça, mais ça, ce sera après. Mais j'arrive à prendre un peu moins de rendez-vous avec le même script, avec, la même envie, avec les mêmes valeurs, avec tout le travail qui est identique. Mais j'arrive pas. Donc là, je me pose la question, je me dis: «OK, bah, tu vas réécouter, un appel, tu vas reprendre ton script, tu vas le retravailler. Il est peut-être pas assez impactant, il est plus assez d'actualité, donc on le retravaille, on le retravaille, on le retravaille». Petite anecdote, une fois pareil, Laurent m'appelle, voilà, il y avait, je prenais un peu moins de rendez-vous, même j'étais un peu bougon, je lui disais: «Ah, c'est compliqué, j'arrive pas, je comprends pas et tout». Ah, les clients, ils sont pas Ils sont pas sympas, sympas, voilà, les bases de données, elles sont pas bien alors que je les enrichis moi-même, hein, donc voilà. Et là, Laurent me fait bon, il écoute quelques appels et il me rappelle dans la foulée, il me dit: «Mais le script, il est où?» Je dis: «Bah, comment ça, il est où?» Et là, je dis: «Ah mais non, mais moi le script, voilà, ça fait 6 mois que je suis avec, je le connais par cœur, hein, aujourd'hui, voilà, je le connais par cœur, donc beh, je l'ouvre même plus le script». Mais en fait, je le connaissais, j'essayais tellement de le remodeler à ma façon pour avoir une totale prise en main et bah, que j'y ajoutais plus de valeur. Il y avait beaucoup moins de construction, j'étais beaucoup moins impactant parce que dans notre script, on a mis, un peu comme à l'école, en gras, en rouge, les moments où il faut, pousser dans l'intonation pour vraiment mettre l'accent là-dessus et bah, tout ça, je le faisais plus et je me suis rendu compte que, beh, c'était pas une bonne idée. Je le reprends le lendemain et là, hop, on était reparti comme en 40, quoi. Donc je tiens vraiment à le dire que le script, dans un premier temps, il ne faut pas qu'il soit figé. On doit tout le temps l'améliorer. On doit tout le temps aussi se remettre en question pour, avoir des pistes d'amélioration et surtout, il faut toujours l'avoir sous les yeux. Toujours, 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 toujours. Et moi ça, je j'aurais pas tenu ce discours il y a 2 mois de ça, mais en fait si, il faut avoir le script sous les yeux. C'est indispensable. On est en partenariat avec une entreprise où justement on est, sur, bah, du call call et à un moment donné, ils étaient beaucoup sur, le script, vraiment rivés sur le script, donc il y avait une construction qui était en train de se faire. Un petit écart, on se sert un peu moins du script et bah, là, tout de suite, ça va moins bien, en ça fait. s'écroule. Faut être honnête, hein. Ah mais c'est sûr. Et ce que tu disais sur le fait de retoucher le script, c'est hyper important. Mmh. Dans les erreurs du cold call, on voit souvent des gens qui, écrivent un script et alors au début, ils font des appels, ils prennent que des badges, donc ils se disent: «Allez, on va écrire quelque chose». Ils écrivent un script, donc gros jus de cerveau et là, ils recommencent à appeler avec le script, mais ça marche pas mieux. OK, parce qu'en fait, le 1er jet, l'écriture, c'est juste un support. Et puis après, on voit quand est-ce que les gens réagissent, quand est-ce qu'ils s'énervent. Et parce que des fois, ils s'énervent un peu, les gens, ouais, mais vous voulez quoi? Mais concrètement, vous faites quoi? Ça, on l'a entendu combien de fois? Ouais. OK. Et ben là, on sait que c'est là qu'il faut retoucher. Et après, une fois que votre script il est bien ciselé, c'est magique. Et je peux vous dire que moi, à la fin de pas mal d'appels, et quand j'en faisais vraiment régulièrement, à la fin de pas mal d'appels, donc on a traité les objections où les gens disaient ouais non mais c'est pas le moment, mais de toute façon en ce moment je suis débordé, donc on traite les objections avec le sourire et avec les bons arguments. Et là, moi, souvent, les gens me disaient, ouais, mais vous avez vraiment réponse à tout. Et tu sais, c'était mi-sympa, parce que quand même, ils trouvaient que l'exercice était assez sympa, mi un petit peu énervé, mais énervé plutôt pour la forme. Et là, je leur disais juste, bah oui, et ce serait quand même pas mal si c'était pareil pour vos commerciaux. Et là, les gens rigolent et direct, alors ça aussi, c'est un réflexe. Direct, bon, ben, on se voit mardi, on se voit vendredi, vous me dites ce qui vous arrange le mieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour traiter des objections ou pour pitcher, on est là pour prendre un rendez-vous.
Donc, avoir ce réflexe de basculer sur le rendez-vous. Et alors là, on a vu donc la préparation, les fichiers, le script. Ah ouais, si, il y a un truc en préparation aussi dont on n'a pas parlé. Et c'est quoi? Je vais vous le Mmh. faire. En fait, les gens, quand vous les avez au téléphone, ce qu'ils apprécient, c'est que vous ayez une diction qui est parfaite Ah et oui. de bien entendre, de bien comprendre. Il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui vous appelle en faisant comme ça. Ok. Alors déjà, je ne sais pas ce que tu veux. En plus, je ne comprends rien à ce que tu dis. Et il y a une préparation qui est toute bête, c'est celle-là. Et je remercie d'ailleurs certains académiciens qui me le remettent régulièrement au centre du jeu. Mais en fait, pour être bien prêt pour votre cold call, il faut savoir dire qu'un sage chasseur âgé aux yeux chassieux, sachez chasser son chien, chose aisée. Ce chasseur caché sous ses 6 chiches souches de sauge sèche. Vous voyez, j'ai un petit peu fourché. Et après, on a 3 sorcières suédoises et transsexuelles qui regardent les boutons de 3 montres Swatch suisses. Quelle sorcière suédoise transsexuelle regarde quel bouton de montre Swatch suisse? Et la fameuse dis-moi, petite pomme, quand des petites pommes auras-tu? Je me dépetite-pommerai quand toutes les petites pommes se dépetite-pommeront. Or, comme toutes les petites pommes ne se dépetite-pommeront jamais, petite pomme ne se dépetite-pommera jamais. Ça, ce sont les exercices donc de diction. D'ailleurs, je n'ai pas été parfait. Là, je les referai 2, 3 fois si je pouvais. Et après, il y a les exercices d'amplification qui donnent du bam, dam, gam, vam, zam, bam, dam, gam, vam, zam, bam, dam, gum, vam, zam. Et ces exercices-là, alors il y a ma femme qui passe à côté du bureau, je vais la voir par la fenêtre, elle est atterrée. Elle a fait une tête pas possible. Et ces exercices-là, en fait, ils donnent à votre voix euh, Cédric. Ah Cédric. Ah, salut Eh Cédric. oui. Hey! Et ben À voilà, tout à l'heure Cédric. et c'est avec Cédric Herado qu'on travaille effectivement actuellement. Ces exercices, ils servent à vous donner une diction qui est parfaite, qui est la plus fluide possible et une bonne puissance. Alors la puissance, à quoi ça sert? On ne veut pas parler fort. On veut juste, sans parler fort, que notre voix porte. Et ça, c'est super agréable pour nos interlocuteurs. Donc, effectivement, dans ce Cold Call Club, le but, ça va être déjà de préparer tout ça. Comment faire les meilleurs fichiers, les meilleurs scripts, comment avoir la bonne préparation, comment bien traiter les objections, comment passer les barrages. Ah ouais, passer les barrages. Il y a un truc qui est hyper choquant pour passer les barrages. Juste en 30 secondes, Raphaël, dis comment on passe les barrages. On ne se C'est-à-dire? présente pas. Comment? On ne se présente pas. Non, ah non, 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 et beh, oui, ça, on ne se présente pas et on fait, moi, je sais pas si je peux le dire, mais la personne qu'on va On avoir va le garder pour tous les trucs où on se pose la question, est-ce qu'on peut le dire ou pas, on le garde pour le ouais, club. allez, Clairement. super. C'est voilà, parce que là, ça après c'est diffusé partout, Ouais, ouais, machin. allez. Donc tout ce Mais qu'on ne peut oui, on ne pas se dire de présente pas. manière spontanée, on le garde pour le club. Allez, carrément. Et Mais c'est il y a j'allais dire, le call call club, ce qui peut être vraiment incroyable, c'est que le call call, ça englobe tellement de choses. Comme l'a dit Laurent, là, il faisait le petit récap de tout ce qu'on avait vu. Mais vous vous rendez compte quand même pour passer un appel, parce que le call call, voilà, c'est ça, c'est un appel téléphonique. Il y a une préparation en amont qui est juste énorme. Honnêtement, faut quand même s'en rendre compte, c'est juste énorme. Et il y a aussi l'après. Et l'après, ça, on pourra peut-être en c'est parler, maintenant. Je voulais en parler de maintenant. l'après. Allez, let's go. C'est quoi l'après alors? Et beh, l'après, c'est, le terme que tu m'avais dit la dernière fois, c'était le cold cred et j'avais bien aimé ou le cold Ah oui. cred, parce qu'il y a la street cred et il y a aussi, le cold cred, en fait. C'est, l'après, ça va être, déjà le suivi des prospects et justement, c'est là que rentre en compte, ce terme-là. Quand on a l'assistante qui nous dit, «Monsieur machin est disponible, cet après-midi à 14h». Et bah, derrière, elle se dit: «Bon, de toute façon, il rappellera pas». Voilà, je lui dis 14h, il rappellera pas. On Et a des bah, à stats là-dessus. à Alors juste, il y a une 14h stat, pile, il y a une stat HubSpot et parce que HubSpot, bon, a toutes les datas puisque le CRM, enregistre tout et en fait, les commerciaux, quand ils font de la prise de rendez-vous téléphonique, ils relancent une fois. Une fois mmh, et en moyenne, pour avoir un rendez-vous, il faut 8 appels. ouais, Donc ouais et le suivi, c'est ça, c'est, moi, j'emploie un terme, c'est vraiment du travail au corps. La personne,
faut comprendre que après ça dépend vraiment le produit, ou le service que vous allez vendre. Mais la personne, elle ne peut pas s'engager s'il n'y a pas une relation, de confiance, si, il n'y a pas eu des échanges quand même, au minimum. Donc il y a des fois, on a réussi à avoir un rendez-vous, avec Laurent. J'ai appelé la personne, ouais 8 fois, 6 Mmh fois. mh. C'est vraiment voilà et il y a un suivi qui doit être fait régulièrement et aussi aux heures et aux dates qu'on a pu dire à l'assistante. Ça, c'est très, très, très important. Même le dirigeant, une fois et moi ça me l'a fait, je m'en suis rendu compte et je me suis pris les pieds dans le tapis tout seul. J'ai eu un dirigeant, je l'appelle le vendredi. Bon, j'avais peut-être pas bien choisi mon jour, fin de semaine. Je l'appelle en plein après-midi, il me dit: «Rappelez-moi lundi matin à 9 heures». Lundi Mmh. matin, je rappelle à 10 heures. Honnêtement 10 heures, 10 heures et quart. La personne s'est souvenue et ça m'avait mis quand même, sur les fesses. La personne s'est souvenue, m'a dit: «Ah mais oui, mais on s'était eu au téléphone, mais je vous avais dit 9 heures. Là je suis pas disponible en fait» et là on prend un gros coup, on se dit: «Ah ouais, Ah! ah ouais, là ça fait mal». Donc ça, c'est vachement important de créer cette crédibilité aussi. Parce que ça va Mmh. renforcer la confiance que va avoir notre prospect en fait et pour le transformer en client potentiel et bah, il faut réussir à mettre tout ça en construction pour pouvoir avancer avec. Parce que si la personne, on lui dit: «Oui, oui, je vous rappelle, lundi à 9 heures» et qu'au final vous le rappelez le vendredi d'après, déjà il sait même plus qui vous êtes. Heu, on parlait aussi tout à l'heure des séquences. Les Mmh. séquences, c'est vachement important aussi de pas trop espacer les appels après les séquences. Parce que Ouais, sinon après le travail de la séquence, bah, passe un peu, à la trappe et donc ça c'est vachement vachement important. Ce que je m'étais rendu compte aussi, petit tips dans les séquences, quand on met un jour précis où on va contacter la personne, ça faut faire vachement attention parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, qui ont lu, «Je vous appellerai, mardi matin» et ben mardi matin, je ne vais pas dire qu'ils attendent notre appel, mais ils s'en souviennent. Voilà, ils ont pris le temps quand même de lire notre mail, donc nous, faut aussi et bah, qu'on mette toutes les chances de notre côté et qu'on réponde un peu à ce qu'on leur a promis, quoi, clairement. clairement. Et effectivement, ce suivi et ce sérieux dans le suivi, on ne rappelle pas quand on veut. On rappelle quand, on a enfin, au moment qu'on a indiqué au client ou, qu'on a convenu ensemble ou avec l'assistante. Et pareil, d'ailleurs, l'assistante, c'est vrai que c'est alors tout ça, on le développera dans le club, avec grand plaisir. Mais, l'assistante, son métier, c'est pas de filtrer. Moi, tout le monde me dit, quand je dis: «C'est quoi le métier de l'assistante?» Son métier, c'est de filtrer. Ben non, son métier, c'est de faire 1 million de trucs et de s'occuper des clients, des fournisseurs, des équipes, de gérer bah, peut-être les chantiers, l'organisation, les déplacements du dirigeant de l'équipe, de plein de trucs, vraiment plein, plein, plein de trucs, de faire l'interface avec l'expert comptable et ainsi de suite, et d'éviter qu'il y ait des gros boulets qui parlent à son dirigeant ou au cadre de l'entreprise. Donc, quand vous arrivez, que vous êtes, même si elle voit que vous êtes un prospecteur, mais que vous êtes sympa, que vous êtes poli, que vous exprimez bien, que quand on vous demande de rappeler, vous rappelez, et ben, les choses se passent bien, vous créez du lien. Alors, on a quelques petits trucs et astuces, bien entendu, pour accélérer la création du lien, mais franchement, ça se passe bien, ça se passe bien. Il faut essayer de s'enlever toutes ces fausses idées sur le cold call et par contre, bien implanter les vraies bonnes idées, constituer des bons fichiers, avoir une grosse valeur ajoutée pour la cible, se préparer, affûter la préparation, se préparer donc en script, mais aussi physiquement, mentalement, moralement, oralement, et puis effectivement pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors, on va s'arrêter là quand même. Et Et s'il y a oui. des questions, des remarques, si vous avez envie de faire partie du Cold Call Club, eh ben, soit vous nous mettez un commentaire maintenant, soit vous nous envoyez à Raphaël ou à moi des messages en message privé. Ce sera avec grand plaisir. Super, carrément. Et bien, en tout cas, il y a tellement de choses à dire, C'est c'est ça qui ça. Et est qui est puis, beau. Et puis, il y a tellement de choses à dire et surtout, il y a tellement de business à aller chercher. Il y a tellement de valeur à apporter à vos clients, à nos futurs clients, à nos prospects. Et il y a tellement de travail de qualité à fournir pour nous. Parce que sincèrement, moi, je vais vous le dire, les plus beaux contrats que j'ai, ils viennent de 2 sources. La première, c'est la recommandation et la deuxième, c'est le cold call. Clairement.
Après, les réseaux, on tombe sur des choses sympas en réseau et c'est bien. Mais vraiment, quand on regarde, eh ben, la recommandation, c'est-à-dire les gens avec qui on a fait des trucs super et qui on a dit, tiens, je vois que tu connais lui et est-ce que je peux l'appeler de ta part? Donc ça, c'est un gros levier. Et le cold call, on choisit nos clients. Donc c'est quand même assez magique. C'est difficile, mais il faut s'accrocher et on y arrive. Allez, Exactement. bonne journée à toutes et tous. Salut tout le monde.